Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'illumination spirituelle et à la sagesse de l'islam. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque jour des enseignements qui nourrissent l'âme et élèvent la conscience. Ahmed regardait par la fenêtre de son bureau, les mains crispées sur le rebord du bois poli. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, projetant des ombres longues sur les murs blancs. Depuis plusieurs jours, un dilemme pesait lourdement sur son cœur et son esprit. Une opportunité professionnelle venait de se présenter, prestigieuse et bien rémunérée, mais il devait choisir entre suivre cette voie ou rester dans son poste actuel, plus modeste mais proche de ses valeurs et de sa communauté. Chaque fois qu'il pensait à cette décision, une tension invisible le saisissait, comme si son âme elle-même hésitait entre ambition et intégrité. Il se souvenait des paroles de son père, un homme pieux qui, chaque soir, récitait quelques versets du Coran. « Mon fils, dans chaque choix, cherche d'abord la satisfaction d'Allah, car la paix intérieure vient de lui et non des richesses du monde. » Ces mots résonnaient en lui avec une force nouvelle à mesure que l'heure du choix approchait. Ahmed ferma les yeux et inspira profondément, laissant ses pensées s'apaiser dans le silence. Il se rappela alors le verset qu'il avait entendu dans son enfance. « Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ce verset, simple mais profond, fit naître une lueur d'apaisement dans son cœur. Il pensa à ses collègues, aux conversations échangées dans le couloir, aux projets en suspens et aux responsabilités qu'il ne pouvait abandonner sans réfléchir. Chaque option semblait lourde de conséquences. Le confort financier de la nouvelle position s'opposait à sa tranquillité intérieure. L'idée de prendre une décision uniquement motivée par le gain matériel l'inquiétait. Son esprit cherchait des signes, des présages, des validations, mais tout ce qu'il trouvait, c'était le tumulte de ses propres pensées et émotions. Ahmed se leva et marcha lentement dans le bureau, ses pas résonnant sur le sol. Il se demande combien de fois, dans sa vie, il avait laissé ses choix être guidés par l'urgence ou la peur plutôt que par la sagesse et la foi. Comment mes décisions conduisent-elles ma foi et ma confiance en Allah, se demande-t-il. Cette question, répétée dans le silence, semblait l'accompagner comme une prière silencieuse. Un rappel que chaque choix, même quotidien, pouvait être un acte de soumission et de confiance envers le Créateur. Il repensa aux petits gestes qu'il avait négligés. Aider un collègue en difficulté, écouter un ami dans la peine, répondre avec honnêteté malgré la pression. Ces moments, bien que simples, étaient des manifestations de foi dans la vie de tous les jours. Ahmed réalisa que ses choix professionnels n'étaient pas isolés, mais s'inscrivait dans le tissu de sa spiritualité et de son engagement envers Allah. La décision qu'il devait prendre n'était pas simplement une question de carrière, mais une opportunité de témoigner de sa confiance en celui qui sait mieux que lui ce qui est bénéfique. Il retourna à son bureau et posa ses mains sur le clavier, non pas pour rédiger une lettre de démission ou accepter l'offre, mais pour écrire une prière. Une prière sincère, un dialogue avec Allah, exprimant ses doutes, ses espoirs et sa demande de guidance. La lumière du soir illuminait les pages, et dans ce moment de solitude et de réflexion, Ahmed sentit un apaisement nouveau. Le chemin à suivre n'était pas encore clair, mais la certitude que placer sa confiance en Allah suffirait à guider son cœur et son esprit devint tangible. Leïla s'assit près de la fenêtre, la lumière douce de l'aube filtrant à travers les rideaux fins. Autour d'elle, le monde semblait continuer, indifférent à ses pensées tourbillonnantes. Ces derniers mois, sa vie ressemblait à un labyrinthe de décisions et de doutes, chaque tournant lui imposant un poids qu'elle ne savait comment porter. Le tumulte intérieur ne lui laissait aucun répit. Des questions sur son avenir, ses relations, ses choix personnels, tout semblait se heurter dans un chaos silencieux. Dans ce moment de solitude, elle ouvrit le Coran, posé sur sa table de chevet comme un compagnon fidèle, silencieux
mais rempli d'une promesse ancienne et profonde. Ses doigts effleurèrent en les pages, et elle sentit comme un souffle apaisant parcourir son esprit. La récitation d'un verset, répété lentement, résonna en elle avec une clarté qui dépassait le simple sens des mots. En vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. Surat Al-Isra, 79. Chaque syllabe semblait éclairer les recoins obscurs de son esprit, comme si une lumière douce s'infiltrait dans les corridors étroits de son cœur. Elle ferma les yeux et laissa la mélodie intérieure du verset imprégner son être. Les inquiétudes quotidiennes, les pressions invisibles de la société, tout cela commençait à se dissoudre. Elle réalisa que le labyrinthe dans lequel elle se sentait perdue n'était pas seulement extérieur, mais aussi un reflet de ses doutes intérieurs. Pourtant, à travers la guidance du Coran, elle percevait un chemin qui ne se voyait pas avec les yeux, mais avec l'âme. La poésie silencieuse de la parole divine semblait parler à ses expériences les plus intimes. Chaque phrase évoquait une direction, une possibilité, un souffle de certitude. Le Coran n'était pas seulement un texte, mais une carte des chemins du cœur, un guide pour l'âme égarée. Elle repensa à toutes les fois où elle avait cherché la clarté dans les conseils des autres, dans les opinions contradictoires, ou dans les bruits du monde extérieur. Tout semblait fade comparé à cette lumière intérieure qui émergeait des versets. Leïla se demande alors, quand la vie devient un labyrinthe, où trouvez-vous la lumière ? La question tourna dans son esprit comme une lanterne dans le vent, révélant doucement que la lumière n'était pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais une présence à accueillir à l'intérieur. Dans ce silence méditatif, chaque mot du Coran devenait un pas sur le chemin, chaque respiration un rappel de la miséricorde et de la guidance d'Allah. Elle sentit son souffle s'apaiser, et avec chaque page tournée, une confiance subtile s'installait. Les décisions et les doutes n'avaient pas disparu, mais leur poids avait changé de nature. Ce n'était plus un fardeau, mais une invitation à marcher avec conscience, avec foi et patience. Les coins sombres de son esprit n'étaient mais plus effrayants, car la lumière du Coran semblait suivre chaque pensée, chaque émotion, illuminant les méandres invisibles du cœur. Dans cet instant suspendu, Leïla comprit que la guidance n'était pas une destination unique, mais un dialogue constant entre l'âme et la parole divine. Chaque jour, un verset pouvait devenir une étoile dans le ciel de son esprit, orientant ses pas, éclairant ses choix et transformant les labyrinthes de la vie en un chemin de clarté et de sérénité. Le murmure du Coran s'inscrivait désormais en elle, une présence douce et constante, rappelant que la vraie lumière se trouvait dans la proximité avec Allah et dans la méditation sur sa parole. Sami se tenait assis dans la chambre silencieuse de l'hôpital, le cœur lourd et l'esprit embrouillé par les nouvelles qu'il venait de recevoir. La voix du médecin résonnait encore dans ses oreilles, décrivant une maladie qui demanderait des traitements longs et éprouvants. Chaque battement de son cœur semblait alourdir l'air autour de lui, et le futur, autrefois clair et plein d'espoir, s'était transformé en un horizon incertain, brumeux et inquiétant. Les souvenirs de sa vie défilaient dans son esprit. Les rires partagés avec sa famille, les prières silencieuses à l'aube, les projets qui semblaient si simples et naturels auparavant. Tout semblait suspendu, et la peur de l'inconnu s'insinuait dans chaque pensée. Pourtant, au milieu de ce tumulte intérieur, une voix douce résonna dans son cœur, celle qu'il avait entendue depuis l'enfance lorsqu'il récitait le Coran avec son père. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 94, 6. Ces mots, simples mais profonds, lui offrirent un souffle d'espoir dans la tempête de ses émotions. Sami se rappela alors que la vie est souvent un mélange de lumière et d'ombre, de joie et de peine. La patience, le sabre, n'était pas une absence de douleur, mais la capacité de rester ferme, de continuer à marcher malgré le poids du chagrin. Il pensa à Abraham face à l'épreuve de son fils, à Job confronté à la perte et à la souffrance, et comprit que la patience est un chemin vers la purification de l'âme et le renforcement de la foi. Il ferma les yeux
et prit une profonde inspiration, sentant chaque cellule de son corps se remplir d'une énergie nouvelle, fragile mais réelle. Sami commença à réciter le Coran doucement, mot par mot, laissant les sons sacrés pénétrer ses pensées et calmer son cœur. Le simple acte de réciter, de se reconnecter à la parole divine, transformait sa peur en une présence tranquille, presque tangible. Chaque verset devenait un rappel que la difficulté n'est jamais sans une issue, que la lumière suit toujours les ténèbres et que la patience est une forme de proximité avec Allah. Dans les jours qui suivirent, alors qu'il subissait les traitements, Sami apprit à observer chaque petit progrès avec gratitude. Une journée sans douleur intense, un sourire échangé avec un infirmier, une respiration plus facile, tout cela devint une source de force. Il se rendit compte que transformer la douleur en force spirituelle ne consistait pas à nier la souffrance, mais à l'intégrer dans un dialogue continu avec Allah. Chaque moment difficile pouvait devenir une occasion de renforcer sa foi, de purifier son cœur et d'éveiller sa résilience intérieure. À travers ces nuits longues et ces journées épuisantes, Sami méditait sur la signification de la patience. Il écrivait dans un carnet les pensées et les prières qui l'aidaient à rester centré, se souvenant toujours que la douleur n'est pas une malédiction, mais un vecteur de croissance spirituelle. Il se demandait alors comment transformer la douleur en force spirituelle. Et il comprit que la réponse se trouvait dans l'acceptation consciente de l'épreuve, la confiance inébranlable en Allah et la persévérance même quand le corps et l'esprit semblaient ne vouloir céder. Chaque moment de difficulté, chaque battement de cœur anxieux devenait une leçon silencieuse. Sami sentait la certitude s'installer dans son âme. Avec la difficulté vient la facilité. Et la patience, lorsqu'elle est vécue sincèrement, transforme la souffrance en une lumière intérieure, capable de guider son chemin et d'élever son esprit au-delà des limites de la peur et de l'incertitude. Iman marchait lentement dans les rues animées de sa ville, un panier rempli de vivres à la main. Depuis plusieurs semaines, elle aidait une voisine âgée, Madame Salma, qui vivait seule et avait du mal à gérer les courses et les tâches quotidiennes. Ce geste paraissait simple à l'extérieur, presque banal, mais pour Iman, chaque acte portait un poids invisible, celui de l'intention. Chaque fois qu'elle posait une boîte de légumes sur le comptoir de Madame Salma ou qu'elle l'accompagnait à la pharmacie, elle se demandait silencieusement « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» Le concept de niya, ou intention, n'était pas nouveau pour elle. Depuis son enfance, elle entendait les savants et les enseignants parler de l'importance de purifier ses actions, de veiller à ce qu'elles soient pour Allah seul et non pour la reconnaissance, les compliments ou la vanité. Mais dans le tourbillon de la vie quotidienne, avec les regards des autres, les remerciements et les jugements, il était facile de se perdre. Cette pensée la ramenait toujours à un verset qui résonnait profondément en elle. « Et quiconque désire l'au-delà et s'efforce pour lui » Sourate Al-Isra 17-19. Ce matin-là, en déposant le panier, Madame Salma lui offrit un sourire chaleureux et des mots de gratitude. Un sentiment agréable parcourut Iman, la satisfaction d'avoir été utile et apprécié. Mais alors que la voix de Madame Salma résonnait dans ses oreilles, Iman ferma les yeux quelques secondes, respirant profondément, et murmura intérieurement « Ce n'est pas pour moi, mais pour Allah ». Elle sentit un apaisement, un rappel subtil mais puissant que le véritable mérite de ses actions ne dépendait pas de la reconnaissance humaine, mais de la pureté de son intention. En marchant vers sa maison, Iman réfléchissait à la nature des actions humaines. Combien de gestes étaient accomplis pour la réputation, l'admiration ou l'approbation sociale? Combien étaient réellement ancrés dans la sincérité et la quête de l'agrément divin? Le concept de niya lui apparut comme une boussole invisible. Il transforme un simple acte de gentillesse en un acte d'adoration, un moment de vie ordinaire en un pas vers l'au-delà. Elle se souvint d'une autre occasion lorsqu'elle avait aidé un étudiant en difficulté dans ses cours. Les félicitations de ses camarades lui avaient d'abord apporté une petite fierté, un sourire intérieur. Mais elle réalisa que si elle voulait que son action ait une véritable valeur spirituelle,
Elle devait s'ancrer dans la conscience de servir Allah avant tout, sans chercher aucune reconnaissance humaine. Le défi n'était pas d'agir, mais de purifier son cœur à chaque instant, même dans les gestes les plus simples. Alors qu'Iman rentrait chez elle, elle se posa cette question profonde. Vos actions sont-elles pour vous ou pour Allah? Le silence de la rue, le léger bruissement des feuilles sous ses pas et le chant lointain d'un muezzin semblaient lui répondre. La pureté de l'intention transforme chaque geste en lumière, chaque effort en mérite, chaque souffle en adoration. Elle comprit que la vraie grandeur ne réside pas dans la visibilité de l'action, mais dans la sincérité de l'âme. Chaque pas, chaque sourire offert, chaque main tendue pouvait devenir une offrande à Allah si l'intention était claire, si le cœur était aligné avec le divin. Le monde extérieur pouvait célébrer ou ignorer, mais le lien intérieur avec Allah était ce qui conférait à l'action sa valeur éternelle. Et dans cette conscience subtile, Iman sentait que sa vie quotidienne, si ordinaire en apparence, se transformait en un champ infini de possibilités spirituelles, guidées par la sincérité et la lumière de la foi. Le soleil du matin traversait les rideaux de la cuisine, illuminant la pièce d'une lumière douce et réconfortante. La famille d'Amina s'était réunie autour de la table pour le petit déjeuner, une simple mais savoureuse combinaison de pain frais, de miel et de fruits au coloré. Les enfants riaient en se passant les assiettes, tandis que leur père observait la scène avec un sourire tranquille. Dans ce moment apparemment ordinaire, un sentiment profond de gratitude émergeait, palpable et lumineux, comme une brise légère qui effleure le cœur. Amina leva les mains et murmura une courte prière. Alhamdulillah, pour la santé, pour ce repas, pour cette famille. Chaque mot était une reconnaissance silencieuse de toutes les bénédictions visibles et invisibles qui parsemaient à leur vie. Elle savait que la gratitude n'était pas seulement un mot ou une formule, mais un état d'âme capable de transformer la perception du monde. Elle regarda son mari et ses enfants et sentit une chaleur intérieure qui dépassait le simple confort matériel. La reconnaissance rapprochait le cœur d'Allah et amplifiait le bonheur de chaque instant. Le père, en ajoutant du miel sur le pain de sa fille, expliqua avec douceur « La gratitude ne se limite pas aux grandes réussites ou aux moments extraordinaires. Chaque sourire, chaque souffle, chaque simple repas est un cadeau divin. » Les enfants écoutaient, curieux et attentifs, et leurs yeux brillaient d'une compréhension instinctive de la beauté de ces mots. Leurs rires reprirent, mais avec un éclat différent, plus profond, comme si la joie elle-même était enrichie par la conscience de l'origine de leur bénédiction. Amina se tourna vers la fenêtre et contempla les fleurs dans le jardin, les oiseaux qui gazouillaient sur les branches et le ciel clair qui s'étendait à l'infini. Ces détails simples, souvent négligés dans le tumulte de la vie quotidienne, apparaissaient soudain comme des miracles silencieux. Elle pensa au verset qu'elle avait lu ce matin-là. « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. » Sourate Ibrahim, 14:7. La promesse divine n'était pas seulement une récompense pour les grandes actions, mais un rappel que la reconnaissance transforme chaque instant en une source de bénédiction encore plus grande. La famille décida de partager une courte conversation de gratitude avant de commencer la journée. Chaque membre mentionna une petite chose pour laquelle il était reconnaissant. Le sourire d'un ami, un matin ensoleillé, la chaleur d'un foyer ou la simple sensation de marcher librement. Chaque mention semblait illuminer la pièce d'une lumière invisible, remplissant le cœur de chacun d'un sentiment de plénitude et de paix. Amina se posa alors la question qui résonnait depuis des années dans son cœur. Combien de bénédictions invisibles avons-nous oubliées aujourd'hui? La réponse n'était jamais complète, car la vie elle-même était un flot incessant de cadeaux que beaucoup oublient de reconnaître. Mais chaque instant de gratitude permettait de faire émerger ces trésors cachés, de les porter à la conscience et de sentir leur valeur. Dans ce rituel quotidien, la famille découvrait que la gratitude n'était pas une formalité, mais un art de vivre. Elle transformait le quotidien en un espace sacré, où chaque geste, chaque sourire, chaque respiration devenait une offrande silencieuse à Allah.
L'atmosphère dans la maison semblait vibrer d'une énergie douce et lumineuse, rappelant que le bonheur et la paix intérieure ne se trouvent pas dans l'abondance matérielle, mais dans la reconnaissance sincère de chaque bienfait, aussi petit soit-il, que le Créateur a placé sur leur chemin. Karim se tenait dans la salle de réunion, le cœur battant plus vite que d'habitude. Autour de lui, l'atmosphère était tendue. Un désaccord entre collègues avait dégénéré la veille en paroles dures, et chacun semblait camper sur ses positions, les visages fermés, les sourcils froncés. Karim savait que cette situation pouvait facilement s'envenimer et affecter non seulement le travail, mais aussi la cohésion du groupe. Il inspire profondément, cherchant en lui la clarté et le calme. La veille au soir, il avait relu un verset qui résonnait encore dans son esprit. « Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. » Sourate Al-Isra, 1753. Ces mots simples mais puissants l'avaient guidé pendant sa nuit, lui rappelant que chaque mot a un poids et que le choix de la parole peut soit construire des ponts, soit creuser des fossés. Karim réalisa que la solution ne résidait pas dans la confrontation ou dans le fait de prouver qu'il avait raison, mais dans la manière de communiquer avec sagesse, patience et bienveillance. Lorsque la réunion commença, Karim prit la parole, sa voix calme mais ferme. Il écouta d'abord chaque participant, donnant à chacun le temps de s'exprimer pleinement, sans interrompre, sans juger. Puis, avec douceur et clarté, il reformula les points de vue conflictuels, en mettant l'accent sur ce qui était partagé plutôt que sur ce qui divisait. Il choisit ses mots avec soin, conscient que le ton et l'intention étaient aussi importants que le contenu. Il utilisa des phrases simples mais porteuses de respect. « Je comprends votre point de vue » ou « Voyons comment nous pouvons trouver une solution qui profite à tous ». À chaque mot, il sentit une transformation subtile dans la pièce. Les tensions palpables semblaient se dissoudre, remplacées par un climat plus ouvert et collaboratif. Les collègues commencèrent à hocher la tête, à sourire légèrement et à proposer des idées plutôt que des reproches. Karim réfléchissait intérieurement. Vos paroles construisent-elles ou détruisent-elles? La question résonnait dans son esprit, et il comprit que le pouvoir des mots dépasse largement l'intention immédiate. Une parole prononcée avec colère peut laisser des blessures invisibles pendant des années, tandis qu'une parole choisie avec soin peut apaiser les cœurs, ouvrir des dialogues et même changer le cours d'une relation ou d'une situation. À la fin de la réunion, ce qui avait commencé comme un conflit, risquant de s'envenimer, se transforma en un moment de collaboration et de compréhension mutuelle. Karim sentit un profond sentiment de satisfaction, non pas pour avoir gagné un argument, mais pour avoir contribué à créer un espace où chacun se sentait entendu et respecté. Dans ce silence qui suivit la discussion, il pensa au verset « Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles ». La sagesse de ces mots n'était pas théorique. Elle s'était manifestée dans la vie réelle, dans un acte concret où la patience, la bienveillance et l'intention sincère avaient produit un changement tangible. En quittant la salle, Karim se rendit compte que chaque mot prononcé dans sa vie quotidienne, que ce soit au travail, à la maison ou dans la rue, portait une responsabilité. La parole est une graine que l'on plante. Selon la manière dont elle est formulée, elle peut fleurir en paix et en harmonie, ou s'assécher en amertume et en conflit. Et dans ce moment de conscience, il sut que choisir ses mots avec soin était non seulement un acte de sagesse humaine, mais aussi un acte de foi et d'obéissance à Allah. Assad s'assit seul sur le bord d'un lac paisible, le miroir de l'eau reflétant le ciel, changeant au fil des nuages. Le bruissement des feuilles et le murmure du vent créaient un fond sonore presque hypnotique, propice à la réflexion. Depuis plusieurs semaines, il ressentait un besoin intense de comprendre le sens de ses actions, de ses échecs comme de ses succès. Le tumulte de la vie quotidienne, les obligations professionnelles, les attentes des autres, les désirs personnels, avaient créé un brouillard qui empêchait son esprit de voir clairement sa propre réalité. Il ouvrit le Coran posé sur ses genoux et la lumière de l'après-midi éclaira les lignes calligraphiées. Ses yeux se posèrent sur un verset qu'il connaissait depuis l'enfance mais qu'il n'avait jamais médité avec autant de profondeur. « Et quiconque se purifie » Sourate Al-A'la,
87, 14. Ces mots résonnèrent en lui comme une invitation à regarder au-delà des apparences, à sonder l'intérieur de son âme avec honnêteté et courage. La purification dont parlait le Coran n'était pas seulement un rituel, pensa-t-il, mais un processus intérieur, une démarche consciente pour reconnaître ses erreurs, ses faiblesses, et les transformer en apprentissage. Assad se remémora les moments où il avait manqué de patience, où il avait laissé l'orgueil ou la colère guider ses actions. Il se souvint aussi des instants où il avait agi avec sincérité, où le cœur et l'intention étaient alignés avec ce qu'il savait être juste. Ces souvenirs, à la lumière du Coran, ne se présentaient plus comme des simples événements, mais comme des leçons intimes, des reflets de son état intérieur et des miroirs de son âme. Alors qu'il méditait, une question surgit dans son esprit, profonde et troublante. Vous connaissez-vous vraiment, à travers le prisme du Coran? Le silence du lac semblait répondre avec patience. Connaître ses propres pensées, ses motivations, ses forces et ses faiblesses ne suffisait pas. Comprendre comment elles se plaçaient à la lumière des enseignements divins était un voyage encore plus exigeant. Assad comprit que l'introspection authentique n'est pas une simple auto-évaluation, mais une rencontre avec soi-même guidée par la parole d'Allah. Un miroir capable de révéler les vérités cachées que l'ego tente souvent de masquer. Il ferma les yeux et laissa ses pensées se dissoudre dans le rythme régulier de sa respiration. Chaque souvenir douloureux, chaque regret, chaque réussite passée prenait une dimension nouvelle. Il devenait autant d'occasions de purification, de croissance et de réconciliation avec soi-même et avec le Créateur. Il ressentit que l'introspection, loin d'être un fardeau, était une clé ouvrant des portes vers une compréhension plus profonde de son existence, de ses priorités et de sa relation avec Allah. Assad réalisa que le processus de purification n'était jamais complet, qu'il était continu, et que chaque instant de conscience sincère, chaque auto-examen honnête, contribuait à élever l'âme. La méditation n'était pas seulement un acte intellectuel, mais un dialogue silencieux entre l'âme et Allah, où la parole divine agissait comme une lumière douce pour révéler la clarté intérieure, dissiper les illusions et renforcer la sincérité dans les actions quotidiennes. Alors qu'il rouvrit les yeux et regarda le reflet du ciel dans l'eau, Assad sentit une paix subtile l'envahir. Il comprit que se connaître à travers le prisme du Coran ne signifiait pas atteindre la perfection, mais cultiver une conscience continue de soi, une honnêteté constante et un effort sincère pour purifier le cœur et orienter la vie vers la droiture. Chaque pensée, chaque décision, chaque action pouvait désormais être réexaminée à la lumière de la guidance divine, transformant le voyage intérieur en un chemin vivant vers la clarté et l'élévation spirituelle. Le soleil descendait doucement derrière les immeubles, peignant la rue de teintes dorées. Fatima marchait lentement, un sac discret à la main, rempli de provisions et de vêtements chauds. Dans le quartier, certaines familles luttaient pour joindre les deux bouts, et la discrétion était essentielle pour préserver leur dignité. Fatima ne cherchait ni reconnaissance ni applaudissements. Son cœur battait simplement avec le désir sincère de servir Allah à travers de petits actes d'amour et de compassion. En entrant dans la cour d'un immeuble modeste, elle remarqua une famille assise sur le perron, l'air fatigué et silencieux. Les enfants jouaient avec des objets usés, et la mère paraissait épuisée par la journée. Fatima déposa doucement le sac près d'eux, prenant soin de ne pas interrompre leur intimité. Elle murmura une courte prière intérieure, demandant à Allah de bénir ce geste, de multiplier sa valeur et d'apporter soulagement et joie à cette famille. Chaque acte, chaque offrande était pour Allah seul, une manifestation de miséricorde qui ne cherchait aucune visibilité humaine. Alors qu'elle s'éloignait, un petit sourire s'éveilla sur le visage d'un des enfants, un éclat simple mais profond qui illumina son esprit. Ce geste silencieux, cette reconnaissance sans parole, résonna dans son cœur plus fortement que n'importe quel éloge public. Fatima pensa au verset qu'elle avait médité avant de sortir. « Oh,
Les œuvres pieuses sont meilleures que l'or et l'argent. Sourate Al-Baqarah 2:260 et 1. Elle comprit alors que la valeur de l'action ne réside pas dans son coût matériel, mais dans sa sincérité, sa constance et son intention de plaire à Allah. En marchant vers sa maison, elle réfléchissait à la manière dont chaque personne peut devenir un canal de la miséricorde divine. Chaque sourire offert, chaque main tendue, chaque parole réconfortante peut transformer des vies, souvent sans même que cela soit visible. La charité ne se limite pas à l'argent. Elle inclut le temps, l'attention, la gentillesse et la patience. Fatima ressentit que la vraie richesse ne réside pas dans l'or accumulé ou les possessions matérielles, mais dans la capacité à répandre la bonté, l'amour et la lumière dans la vie des autres. Fatima repensa aux innombrables occasions dans sa propre vie où de petits gestes avaient changé son humeur, sa perspective ou sa journée. Un simple mot gentil, un sourire offert dans un moment de désespoir, une aide discrète dans la difficulté. Ces moments avaient laissé des empreintes durables, invisibles mais profondes. Elle réalisa que chacun, à sa manière, pouvait devenir un vecteur de la miséricorde divine, transformant des vies et contribuant à créer un monde plus humain et plus compatissant. Alors qu'elle traversait la rue, elle se posa la question qui lui semblait essentielle. Comment pouvez-vous être un canal de la miséricorde divine aujourd'hui ? Le monde n'attendait pas de grandes actions spectaculaires. Il avait besoin de cœurs sincères, de mains généreuses, de volontés prêtes à agir dans l'ombre pour le bien des autres. Chaque acte, aussi minime soit-il, devenait une offrande précieuse, un pont entre le visible et l'invisible, entre l'homme et son créateur. Fatima sentit une paix profonde l'envahir, une énergie qui dépassait la simple satisfaction humaine. Elle savait que les œuvres pieuses qu'elle accomplissait avec sincérité étaient inscrites dans l'éternité, au-delà des regards humains, et que chaque acte de bonté avait le potentiel d'illuminer le monde de manière invisible mais durable. Son cœur battait alors avec une certitude simple mais puissante. Servir Allah à travers la charité transforme non seulement les vies des autres, mais purifie et élève l'âme elle-même. Assis dans le calme du soir, Leïla observa les derniers rayons du soleil disparaître derrière les collines, laissant place à un ciel paré de teintes pourpres et dorées. L'air était frais, chargé de silence, et chaque respiration semblait une invitation à plonger dans son propre intérieur. Les événements de la journée défilaient dans son esprit. Les choix pris avec prudence, les paroles partagées avec bienveillance, les gestes simples mais sincères envers ceux qui l'entouraient. Chacun de ces moments, elle le réalisa, avait été guidée, consciemment ou non, par les enseignements du Coran qu'elle méditait chaque jour. Elle prit le livre sacré entre ses mains et feuilleta les pages avec délicatesse. Chaque mot, chaque verset semblait irradier une lumière douce, capable de transformer les pensées et de clarifier les chemins de la vie. Le Coran n'était pas seulement un texte à lire, il était un compagnon quotidien, un miroir pour l'âme et une boussole pour le cœur. Dans le tumulte des obligations, des responsabilités et des distractions, il offrait un refuge, un espace où la guidance divine éclaire même les décisions les plus ordinaires, les plus invisibles aux yeux du monde. Leïla pensa à tout ce qu'elle avait appris en s'arrêtant sur les mots sacrés. La patience face aux épreuves, la sincérité dans les actions, la gratitude pour les bénédictions simples, l'importance des paroles justes, la profondeur de l'introspection et le pouvoir de la charité. Chacun de ces enseignements, bien que subtils dans le quotidien, avait la capacité de transformer l'existence. Ils invitaient à vivre avec conscience, à aligner le cœur et l'âme sur le divin, et à faire de chaque action un témoignage vivant de foi et de proximité avec Allah. Dans le silence de la nuit naissante, elle se posa une question essentielle, qui résonnait comme un écho dans l'intimité de son cœur. Qu'allez-vous changer dans votre vie dès aujourd'hui, guidé par le Coran ? Cette interrogation n'était pas destinée à provoquer la culpabilité, mais à éveiller la conscience et l'intention de vivre pleinement en accord avec la guidance divine. Chaque spectateur, comme elle, pouvait commencer par un geste simple, un mot sincère, un moment de méditation ou de réflexion, et ainsi transformer peu à peu sa vie en un chemin éclairé par la parole d'Allah.
Elle se remémora alors le verset qu'elle méditait depuis le matin. Certes, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit et annonce aux croyants qui font le bien qu'il y aura pour eux une grande récompense. Sourate Al-Isra, 17:9. Les mots semblaient vibrer avec la réalité de sa vie, révélant un lien tangible entre les enseignements sacrés et chaque action, aussi humble soit-elle. La guidance du Coran n'était pas une abstraction. Elle se manifestait dans le quotidien, dans la sincérité d'une prière, dans la patience face à l'adversité, dans la générosité silencieuse, et dans chaque réflexion qui purifie le cœur. Alors que le soir s'installait pleinement, enveloppant le monde de son calme, Leïla sentit une paix profonde l'envahir. Elle comprit que la parole d'Allah n'était pas seulement un guide pour des moments extraordinaires, mais un fil conducteur pour chaque instant, chaque respiration, chaque interaction. La question finale résonnait encore dans son esprit, douce et insistante. Comment laisser le Coran illuminer ses pensées, ses choix et son cœur dès aujourd'hui, et faire de chaque jour un pas vers la droiture, la sérénité et la proximité avec le Créateur?